Bonsoir à toutes et à tous. Je me suis rendu au domicile de Mémé Tandi, la grand-mère de DJ Arafat, par rapport à l'importance du message que Mémé veut délivrer à la Chine. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Elle va d'abord vous présenter la bonne et heureuse année. Et enfin, elle va vous délivrer son message, le message à la Chine. Merci de partager, merci d'inviter, c'est quelque chose de très important. Donc, Mémé, à vous. On est chez maman, hein, donc vous voyez, on est tous à la maison. Nous, dans la maison, on est venu écouter Mémé, donc voilà. Merci. Merci mon fils. Ben, mes chers enfants, les Chinois et les Chinoises d'ici et d'ailleurs, à l'orée de l'an 2023, j'ai décidé de communiquer avec vous. Pourquoi communiquer avec vous? Parce que tout ce qui concerne Arafat, c'est du public. Moi, je n'ai pas l'habitude de communiquer, de faire vos genres de communication. Mais là, la situation me contraint de me mettre dans la danse de Arafat, sans être Arafat. Pourquoi je fais cette communication? C'est vous les Chinois qui avez fait de lui ce qu'il est devenu, icône, légende, monument. C'est grâce à vous. Vous aviez été sa source d'inspiration. Au moment où il était combattu, méprisé, vous l'aviez accepté tel qu'il est. Vous avez fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Nous, la famille, nous sommes redevables vis-à-vis de vous. Il y a longtemps, je n'ai pas communiqué avec vous. J'ai vu certains posts que certains Chinois ont fait. Et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était l'expression même de tous les Chinois qui se plaignaient de la fondation. Les sons ne sortent pas. Plein de choses ont été dites. Arafat partageait tout avec vous. Il est heureux, il partageait avec vous. Il est malheureux, il partageait avec vous. Il avait des décisions importantes à prendre. Il s'adressait d'abord à vous. En sa mémoire, en son nom, je vous dis un grand merci. Mais avant d'entrer dans le but du sujet pour lequel nous sommes là, je vous communique. Je voudrais d'abord vous saluer, vous remercier pour tout. Et aussi, vous présenter mes vœux de l'an 2023. Que l'an 2023 soit pour nous, pour vous les Chinois, une nouvelle année de joie, de bonheur, de prospérité, de sagesse, d'amour, de paix. Une année d'unité pour réaliser les visions inachevées de votre président Taïchi. Je voudrais également présenter mes vœux, mes sincères vœux à ma famille. À ma famille, à mes enfants, aux petits-enfants. Je voudrais présenter mes vœux également aux personnalités qui m'ont reçu, aux personnes de bonne volonté, à tous les amis d'Arafat qui soutiennent sa fondation. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Je voudrais aussi présenter mes vœux les meilleurs à l'équipe de la fondation. Les remercier du plus profond de mon cœur. Je leur suis redevable et je leur en serai redevable, aussi bien que l'ensemble de la famille. Sans aucun moyen, ils ont cru. Cette équipe, des personnes de bonne volonté, ont cru en ma vision et ont décidé de m'accompagner dans cette situation difficile. Pour créer la fondation.
sans ces personnes, il allait être difficile pour moi de réussir la mise en place de cette fondation. Depuis 3 ans, sans aucun salaire, mais rien ne nous a découragés. Nous avons continué. Je vous dis un grand merci. Je voudrais aussi souhaiter meilleurs vœux aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, au gouvernement, que le Dieu Tout-Puissant puisse semer les graines de paix dans nos cœurs pour que nous apprenions à nous aimer les uns et les autres. Parce que la paix est un nouveau nom du développement. Sans la paix, on ne peut parler de développement. Quel que soit ce que nous sommes en train de faire. Sans la paix, les bombes peuvent tout détruire. Donc j'invite tous les Ivoiriens, tous les leaders des partis politiques, le gouvernement, c'est très important. Le président Ouattara est là, oui. Mais ne voyons pas le président Ouattara. Voyons la Côte d'Ivoire à travers lui. Parce que si nous touchons au président Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire que nous touchons. Le sang a trop coulé en Côte d'Ivoire. Plus de sang en Côte d'Ivoire. Et là, je dis cela en ma qualité d'activiste pour la paix. Ben donc, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vraiment nous protéger et nous couvrir de son esprit de sagesse afin que nous apprenions à nous aimer les uns et les autres. J'ai décidé de faire cette communication qui s'adresse aux Chinois. Les Chinois ont des préoccupations et la fondation a des préoccupations. Ces préoccupations portent sur plusieurs points. D'abord, la mise en place de la fondation, les difficultés que la fondation a rencontrées et continue de rencontrer. Lors de mon dernier passage en Côte d'Ivoire, qui me faisait déjà 5e voyage, depuis de 2019 et en 2022, 5e voyage, c'est pas facile. Et ce voyage n'a pas été du tout facile. Dès mon arrivée, j'ai été informé de la mise en vente des CD d'Arafat qu'il vendait de son vivant, qu'il vendait à 16 000 ou 5 000 bradés à 350 francs. CFA. Comment? Par qui? C'est un réseau bien ficelé, très élargi. Et les acteurs se reconnaissent. Pourquoi? Sa mort n'a-t-elle pas suffi? Il faut encore continuer de le piétiner. J'en ai été écœuré, outré. J'ai informé sa maman. J'ai informé les mamans de ses enfants. Il n'y a pas eu de réaction. Sa mère a réagi en dénonçant. Mais les autres, ça a été vu et ignoré. Douloureux. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés rencontrer Universal, puisque personne ne savait les raisons pour lesquelles les CD d'Arafat étaient bradés. Donc cette communication est très importante. Retenez. Parce que j'ai essayé de me contenir. Je souffre. Il y a des nuits où je ne dors pas. Pourquoi? Universal a dit qu'il n'en savait rien du tout. Qu'il n'en savait rien. Mais où ça vient? C'est Jumia. Et depuis les 3 années, on ne savait pas non plus où se trouvaient les sons d'Arafat.
qui détenait les sons d'Arafat. Bien sûr, nous sommes tous conscients qu'il y a quelques fuites. Mais, puisque le petit de son vivant, il disait qu'il avait plus d'une centaine de sons. Qu'il n'allait plus travailler, il va désormais gérer en les faisant sortir. J'ai saisi cette occasion pour poser des questions claires à Universal, que je tiens à remercier, à féliciter pour la confiance placée en la Fondation Arafat. Pour nous expliquer où en était, s'ils avaient une idée où se trouvaient les sons. Universal a été sincère et loyal. Et pourtant, il n'était pas obligé de nous dire ça. Qu'effectivement, ils ont les sons. Quelle joie ça a été vraiment, malgré ma peine par rapport au bradage des CD, mais là j'étais rassuré d'un point important, de savoir que Universal détenait les sons d'Arafat. Et je suis allé plus loin pour demander, mais y a-t-il une possibilité de faire sortir les sons? Parce que les Chinois accusent la fondation. Nous sommes tous troublés. Nous ne savons pas où ces sons se trouvaient. Maintenant que vous les aviez, qu'est-ce qu'on peut faire? Universal m'a dit qu'ils sont prêts à faire sortir les sons. Même déjà, en commençant déjà, dès le 26 décembre déjà 2022, ils allaient sortir un son. Mais à la seule condition qu'il y ait la paix, parce qu'ils ne veulent pas travailler dans des bruits. Bruit, ils m'ont dit, Mémé, nous avons été victimes d'une diffamation, d'une accusation, suivie de plaintes l'année dernière par les mamans des enfants. Nous sommes prêts à faire sortir des sons le 26 décembre. Mais nous souhaiterions, les seules conditions, qu'il y ait un mot écrit adressé à la fondation. Oui, nous sommes d'accord. Nous donnons notre accord à la fondation pour que les sons sortent. Les personnes concernées sont les mamans des enfants. Donc Aïcha, Aurélie, qui a 2 enfants, Aïcha, la maman de Maël, et Carmel, Rafna. Je les ai appelés pour partager d'abord. Quand j'ai eu les CD, pardon, la vente des CD, elles n'ont pas répondu, ça a été vu et ignoré comme d'habitude. Je les ai appelés, elles n'ont pas répondu. Vu et ignoré, je leur ai adressé des notes pour les supplier que du vivant d'Arafat, si elles avaient eu un seul instant aimer Arafat, elles ont un devoir de morale, un devoir de mémoire pour accepter la sortie des nouveaux sons le 26 décembre 2026. Si moi, sa grande-mère, malgré mon âge, je fais ça, elles aussi, elles doivent faire un peu de sacrifice. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune d'entre elles ne m'a répondu. La même note a été adressée à ma fille. Elle n'a pas réagi non plus. Il n'y a que Aurélie seule, la maman des enfants. Donc j'ai saisi cette occasion pour la féliciter parce qu'elle au moins, elle a démontré qu'elle a une fois aimé Arafat et qu'elle aime Arafat. Et dans la note que j'ai adressée aux mamans des enfants, j'ai précisé que pour une question de transparence, puisque vous êtes tous focalisés sur les profits, recommandez-nous les avocats ou d'autres ressources humaines avec lesquelles nous allons travailler dans la fondation. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si nous sommes 6 ou 8 janvier 2023, je n'ai jamais reçu aucune suite. C'est vu et ignoré. Ce qui a fait que on n'a pas pu
fait sortir les sons. Alors, les Chinois accusent. La fondation ne fait rien. Mais nous voulons travailler. Mais on n'a pas de moyens. On est confronté à des difficultés. Il y a des blocages par-ci, par-là. On ne peut pas travailler dans le bruit. Mon dernier voyage en Côte d'Ivoire n'a pas été du tout facile. Je ne paye pas les personnes qui travaillent avec moi. Donc quand j'arrive comme ça, j'ai 1000 choses. Il y a des courriers depuis l'année dernière qu'on devait adresser aux uns aux autres, aux autorités, aux personnes de bonne volonté pour solliciter leur concours. Mais il a fallu que je sois au four et au moulin. Là, j'ai été confronté à 2 situations dramatiques. 2 actes de méchanceté auxquels j'ai été confronté. Parmi lesquels se trouve ma fille. J'ai eu très mal. Je vous assure que si j'avais passé 1 ou 2 jours de plus en Côte d'Ivoire, peut-être que j'allais tomber en syncope. Depuis que je suis arrivé, le 20 novembre ici aux États-Unis, à Washington, je suis revenu ici brisé, malade. Je ne dormais pas à Abidjan, mais je ne pouvais pas en parler à ma fille, de peur que mes autres enfants s'inquiètent. J'ai saisi cette occasion pour vous informer aussi que Arafat n'est pas le seul petit-fils que j'ai. J'ai de nombreux petits-enfants. Il y a Emmanuel qui est là. Il y a Yannick qui est là, l'artiste, ABS. C'est mon petit-fils. Elena, ils sont nombreux. J'en ai 5 ici. Le fait de m'engager par rapport à la fondation, qui me prend tout mon temps, physiquement, moralement, financièrement, je suis épuisé. Je suis au lit. Il a fallu que je vienne aux États-Unis pour recevoir les soins appropriés et pouvoir me reposer. C'est pour cette raison que vous me voyez un peu comme ça. On ne peut pas travailler. Je voudrais aussi saluer Ivoire TV et Live TV qui m'ont reçu. J'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré des personnes de bonne volonté. Avec les larmes aux yeux, qui se lamentaient d'être malheureux, outrés, de me voir aussi malheureuse, en train de crier seule, à me sacrifier pour la cause d'Arafat. Tout le monde est prêt. La Côte d'Ivoire reconnaît la valeur de Arafat, le monde entier le reconnaît. Un enfant qui est célébré dans le monde entier à partir du 12 août. Tout le monde est prêt pour lui. Mais à cause de sa mère, ils m'ont dit, il y a des hommes d'affaires, quelqu'un que j'ose taire le nom, qui sont prêts, des promoteurs, à organiser même festival sur 1 semaine en Côte d'Ivoire, suivi d'un grand concert, animé par tous les grands artistes, les grands artistes amis d'Arafat en Côte d'Ivoire, qui va attirer du monde. La fondation Arafat a des partenaires, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère du Transport et tant d'autres grands partenaires. Mais tout le monde a peur de sa mère. Même dernièrement, il y a un grand artiste qui a dit oui, nous sommes malheureux de voir la grande-mère d'Arafat crier. Comment Arafat, sa fondation ne peut pas avancer? Ne peut pas avoir de fondation? Personne. Mais on a peur, on est prêt. Mais on a peur, tu vas faire quelque chose et le lendemain, maman Tina est en train de t'insulter et insulter tes parents. De passage, je salue aussi le sacrifice et la bravoure de l'artiste Ariel Chené. Le cas d'Ariel Chené a servi de leçon à tout le monde.
Il a travaillé avec Arafat. Il faut faire revivre Arafat. Réaliser ses visions inachevées. Sa contribution, il a sorti un morceau qui était bien lancé. Mais tout le monde a suivi. Il a été objet d'insultes. Il y a des éléments, des personnes dont les parents même ont tenu des réunions avec leurs enfants pour dire c'est vrai, vous aimez Arafat. Mais quelque chose que vous vous donnez gratuitement par amour. Et au lieu d'être remercié, mais sa mère c'est là pour vous insulter. Et puis nous, vos parents, nous sommes insultés. Alors qu'on n'a rien à voir avec elle, on ne la connaît pas. Vous aimez Arafat, alors vous voulez que sa mère nous insulte. Si vous voulez continuer, on ne veut plus vous entendre parler d'Arafat. Sinon, vous seriez radié de la famille. D'où, actuellement, Arafat est en train d'être oublié. Personne ne veut plus se mêler dans l'histoire d'Arafat. Pourquoi? À cause de sa mère, qui insulte. Non seulement qui insulte les jeunes, mais qui insulte leurs parents. Donc, il y a un problème quelque part. Nous avons des activités importantes. L'an 2022 a été carrément pris en otage par ma fille et par son fils chéri, Badro. C'est Badro qui donne le programme. Est-ce que la fondation doit se lever pour aller se battre avec eux? La fondation est une organisation, une structure classique, civilisée. Il faut leur laisser. L'an 2023 approche. Avant les élections, avant novembre, je crois, avant décembre, je crois qu'il y a une ou 2 semaines, ma fille est encore sortie pour dire que, ah oui, elle ne veut pas faire partie de la fondation. Les sales messages que je reçois, les injures, ça, je fais l'économie. Mais en faisant de telles annonces, elle annonce encore une guerre pour l'an 2023. Alors moi, je suis fatigué. Que dois-je faire? Devrons-nous abandonner la fondation? Que devrons-nous faire? Regardez aujourd'hui les enfants d'Arafat. Ouon. Où sont les Ouon? Didier de son vivant, il parlait de sa famille, de son origine. Il disait ceci: je suis guéré, je suis Agni par mon père, je suis Bété, je suis Gourou par ma mère. La famille d'Arafat ne se limite pas seulement à Carmel Yao, ni à sa maman. Un enfant a un père et une mère. L'ensemble de la famille d'Arafat gémit dans le silence. Si tu n'as pas Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Ni la famille de Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Si tu n'as pas Badro, tu ne peux pas avoir les enfants d'Arafat. Est-ce normal? Même pour aller visiter la tombe, la famille Ouon est excluse. Pourquoi cela? Les mamans des enfants devraient honorer Arafat en honorant sa famille. Ouon, le nom que leurs enfants portent là. Il n'y a que Aurélie seule, quand elle est de passage en Côte d'Ivoire, qui appelle la famille Ouon. Eugène, papa, je suis là. Je vais t'envoyer les enfants. Il n'y a que Aurélie seule, que Dieu la bénisse. Maëlle a bientôt 15 ans. Maëlle à Abidjan. Maëlle allait rencontrer sa famille. J'étais de passage dernièrement en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive chaque fois, j'appelle ma petite fille Carmel. Je dis, bébé, je suis arrivé. C'est vu et ignoré. 2 semaines avant mon retour, cette année encore,
J'ai appelé Carmel, vu et ignoré. Elle m'a envoyé une note. Je suis indisponible. Voici le contact de ma mère. Je devrais quitter la Côte d'Ivoire le 19 novembre. C'est le 19 que la maman m'appelle. J'ai dit, prenez l'enfant. J'aurais souhaité être quand même honoré un peu, voir ma petite fille Carmel m'appeler. Ah, mémé, tu es arrivé? Je viens te voir avec la petite. Quel est ton programme? Voir ma petite fille Carmel se déplacer. Voilà, on rigole, on échange. Je vois la petite. Non, elle n'a pas fait. Elle n'a pas le temps. Il a fallu que Maître James arrive en Côte d'Ivoire. Ça fait mal. Maître James arrive en Côte d'Ivoire. Il se trouvait à la télévision. Les enfants d'Arafat sont devenus des trophées de publicité. Hein? Qui peut se taire là-dessus? Toute la famille de Won en souffre. Maître Jim s'est retrouvé dans la même situation que moi. Il était de passage. Moi, 2 mois et demi. Carmel n'a pas pu se déplacer. Bien sûr, peut-être parce que je n'ai pas d'une enveloppe de millions. Et la famille Won? La famille Won à Abidjan. Je m'adresse aussi aux amis d'Arafat. La famille d'Arafat ne se limite pas à sa maman. Un enfant, un père et une mère. La famille à Londres, elle souffre. Les amis des mamans et d'autres artistes qui peuvent leur donner des millions ont droit à voir les enfants de Didier. Mais eux non, la famille Won. Voilà les situations de frustration dans lesquelles nous sommes. Les rencontres ont été très fructueuses. Toutes les personnalités rencontrées, les hommes d'affaires rencontrés. Mais nous sommes prêts. Le projet Un Chinois, un casque. Tout le monde hésite. Alors moi, l'équipe aussi, tout le monde commence à se décourager. Les Chinois, chacun se décide maintenant, à nous on ne peut rien faire. Chacun abandonne maintenant, pour preuve. Les morceaux de Didier ne jouent plus. Même quand il y a de grands événements. Personne ne parle de Didier, de peur de se voir insulté. Dernièrement, je crois l'année dernière, il y a eu un événement musical. Il y a eu un seul artiste international qui, avant de prendre le micro, qui a dit, qui s'est rappelé de Didier, permettez-moi de rendre un hommage à mon ami Arafat Didier. Un silence d'1 minute en sa mémoire. Cet étranger-là, c'est lui qui a dit ça. Mais où sont les Ivoiriens? Ce qui veut dire que on doit oublier Arafat. Et si les sons d'Arafat ne sortent pas, ces sons, sa fondation a 2 volets. Le volet culturel et le volet humanitaire. C'est-à-dire assister les enfants, les veuves. C'était son souhait. Mais prioritairement, ces sons. À la fondation, on a de grands projets. La différence entre ces personnes-là, c'est que eux, leurs activités, c'est ponctuel, sont basées sur le profit immédiat. Alors que la fondation est un projet d'avenir qui sera géré par ses enfants. Ils vont vieillir, ça va être géré par eux. Mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas s'avancer. Qu'est-ce que nous devons faire? La famille Won est frustrée. L'équipe de la fondation est frustrée. On ne peut pas faire sortir des sons. Parce que les mamans doivent donner leur accord. Un petit pouvoir temporaire.
Dès que les enfants auront 18 ans, 21 ans, vous n'auriez plus. Il faut utiliser ça pour bloquer. Les sorties des sons. Bien sûr que vous allez vous demander, mais de quoi se mêle sa grand-mère? J'ai un rôle important. De son vivant, ce garçon, il m'a aimé. Il m'a respecté. Il m'a honoré. Il faisait des déclarations. Dieu m'a créé, certes. Je crois en ce Dieu. Mais j'ai un deuxième Dieu sur la terre. C'est ma grand-mère. Dandy Hélène. Elle vit aux États-Unis. Il m'arrive d'être découragé, mais quand je suis abattu, brisé, et que je pense à ça, je suis obligé de me lever. Et il y a des Chinois qui m'appellent, Mémé, vas-y, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. C'est pour cette raison, j'aime son morceau-là. Ça va aller. Ne baissez pas les bras. C'est mon morceau fétiche, ça. 2023, ce que la Fondation envisage de faire, c'est d'organiser un carnaval soldé par un grand concert en étroite collaboration avec le ministère de la Culture. Mais la guerre d'intérêt a commencé. Nous sommes en l'an 2023. Devrons-nous continuer? Moi, de nature, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas les querelles. C'est ce qui a fait de moi une activiste pour la paix. Le stress, les angoisses, ça rend malade. Je souffre. J'ai ma vie à moi. Je veux être heureuse. C'est ce que mon petit garçon me disait. Ces derniers moments, il a passé avec moi. Il m'a tout dit. Mais je vais te voir heureuse. Et je ferai en sorte que tu sois heureuse. Je t'avais promis quand j'étais petit. Mais je vais réaliser cela. Et mon petit garçon part. Il n'est plus là. Il n'y a personne pour parler pour lui. Je suis obligé de parler pour lui. Quel que soit le prix à payer. Mais cependant, je suis fatigué par rapport à mon âge. Je suis épuisé. Dois-je continuer? Mes chers enfants, les Chinois, Didier lui-même, il avait l'habitude de vous poser des questions. Voici telle ou telle situation. Que dois-je faire? C'est pourquoi je m'adresse à vous. J'ai ma vie, je veux vivre. J'ai ma famille qui a besoin de moi. J'ai mes autres enfants qui ont besoin de moi. J'ai mes autres nombreux petits-enfants qui ont besoin de moi. J'ai mon pays, la Côte d'Ivoire, qui a besoin de moi. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de mes expériences. Qui a besoin de moi. Que dois-je faire? Faut-il peut-être, vous qui m'écoutez, j'attends vos réactions. Ou soit carrément, trouver des gens, une structure étrangère qui va prendre carrément la fondation en main gérée. Comme ça, moi, je m'écarte. Et puis, on va aller. Parce que, abandonner la fondation, aujourd'hui, personne ne veut même plus entendre parler d'Arafat. C'est ce que ces détracteurs veulent. Que dois-je faire? Et comme ça, si la personne veut, ces personnes veulent, ils rentrent en contact avec moi. Nous avons déjà tous les documents légaux. J'ai pris le soin pour protéger la fondation, l'inscrire auprès de OAPI. Saviez-vous cela? Combien cela coûte? Coca-Cola peut vous le dire. Bracody peut vous le dire. Sinon, mes chers enfants, Chinois et Chinois du monde, je partage vos préoccupations.
Mais soyez indulgents avec la fondation. Vous nous accusez. La fondation ne fait rien. La fondation est ceci. La fondation... Non. Nous avons des difficultés. Vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Parce que ma fille insulte. Elle s'attaque aux uns aux autres. Les gens ne veulent rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vous laisse. J'attends la suite de votre part. Avant de prendre ma décision finale. Donc, il y a deux propositions. Je vous ai fait un exposé de la situation. Nous avons des activités importantes. Depuis l'année dernière, on ne peut pas les réaliser. L'an 2022 a été pris en otage. Les Chinois, vous êtes pleins, vous avez fait des vidéos. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, si on doit continuer la fondation, j'attends vos réactions. Si on doit continuer la fondation, j'attends vos réactions. Oui, mémé, nous voulons que la fondation continue. Alors, proposez-nous des moyens. Si d'autres personnes s'enrichissent, pourquoi pas organiser des concerts? Les fonds recueillis des concerts pourront nous servir à faire quelque chose. Mais on n'a pas les moyens. Les gens veulent nous aider. Mais le problème, qu'est-ce que Maman Tina va dire? Est-ce qu'on peut continuer? Cela fait 3 ans, tout est bloqué. Devrons-nous continuer? Voilà mes questions. Et deuxièmement, deuxième proposition que je fais. Trouvez quelqu'un d'autre, une autre personne, pour venir nous aider. Récupérer la fondation et gérer la fondation. Et puis nous, ils nous feront le point. Sinon, ça pèse sur moi. Donc mes chers enfants, la famille où on se sent frustré, elles n'ont pas le droit de voir leurs petits-enfants, les enfants de leur fils, Won Ange Didier. La famille Won n'a pas le droit de les voir. La famille Won n'a pas le droit d'aller au cimetière. Est-ce que cela est normal? Je suis obligé de dire ça. Pas pour que vous partiez vous en prendre à quelqu'un ou à insulter, mais non. Mais ce sont des informations que vous devriez avoir. Parce que moi, je suis fatigué. J'ai pris de l'âge. Je prends de l'âge. Il y a certaines personnes de mon âge qui ne tiennent même plus. Mais ce peu de temps-là, je vais le consacrer à mon petit-fils. Mais je suis empêché. Donc, je partage ces soucis avec vous. Comme Didier lui-même avait l'habitude de le faire. Il ne vous cachait rien. Il partageait tout avec vous. Et il attendait la réponse en retour de votre part avant de prendre la décision finale. Donc pour terminer, je remercie tout le monde. Universal, le ministère du Transport, DG, le ministère de la Culture, le directeur de l'université, bon, ses amis, Mokobe qui m'a écouté, avec qui j'ai échangé. Et dernièrement, je viens de changer avec un autre artiste, grand artiste, international, qui m'a parlé presque les larmes aux yeux. Mais, on vous entend. Mais c'est Maman Tina. On veut faire quelque chose. Mais on ne veut pas se voir le lendemain sur les réseaux sociaux, être insulté, nos mamans insultées. Alors, face à de tels dilemmes, qu'est-ce qu'on doit faire, mes enfants? Donc, j'attends en retour vos avis. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au numéro +1
240 705 08 97. Je répète, plus 1 240 705 08 97. Nous n'avons pas le droit d'abandonner Arafat, de le faire oublier. Le seul moyen de ne pas l'oublier, c'est sa fondation. Et tout le monde le sait, il faut combattre la fondation. Je vis ce qu'il a vécu malheureusement. Mais je commence à être affaibli. C'est pourquoi je vous soumets. Ça pèse sur moi, je ne dors pas. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, mes enfants, vous bénisse. Vous les Chinois. Parce que à travers vous, je revois mon petit garçon vivant. Et je vous aime. Merci pour tout. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Vous venez là d'écouter Mémé avec plein d'émotions. Nous-mêmes, regardez ma physionomie. Regardez, vous pouvez un peu imaginer mon âge. C'est elle, notre Mémé. Parce que il y a des choses qui blessent. Beaucoup de personnes ont vu mes prises de position par rapport à Didier. Parce que quand vous êtes de la famille, il y a des choses qui se disent. Et quand vous entendez, ça fait très mal. Quand nous faisons des kilomètres, des centaines de kilomètres, pour venir voir Mémé, Dieu seul sait ce que cette femme vit. Dans toute la maison, ce n'est que les photos d'Arafat. Quand vous rentrez, pour ceux qui ont déjà visité Mémé, à Dissy, quand vous rentrez dans sa maison, elle n'a pas fini de faire le deuil de son petit-fils. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire. Mais beaucoup de choses se passent et se sont passées. Vous avez souvent, vous allez sur plusieurs directs, dites à certaines personnes d'écrire seulement la lettre pour que Universal puisse libérer les sons. La seule personne, Mémé, que vous connaissez, que vous voyez, dites-moi sincèrement, combien de fois vous l'avez vu s'exprimer sur la toile? Je pense que je l'ai fait 2 fois avec elle. Et la première fois, c'est vrai, Didier est parti. Mais vous ne savez pas quelle a été à un moment donné les tractations. Lorsqu'il y a eu l'affaire Naï. Cette femme, elle s'est battue dans l'ombre pour que Didier soit sorti d'affaire. Il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. Dieu nous met souvent sur des pistes. Et c'est ce que Mémé est en train de vous dire. Mémé tient la fondation parce qu'elle est aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand vous allez à Memphis, on parle de Memphis parce que à Graceland, il y a Elvis Presley qui y est enterré. Quand vous allez au Tennessee, Dolly Parton n'est pas encore enterré. Mais aujourd'hui, quand on parle de Tennessee, on voit Dolly Parton. Et quand vous allez dans le Minnesota, Prince, artiste chanteur décédé. Aujourd'hui, la maison où il a résidé sert aujourd'hui de musée pour honorer sa mémoire. Beaucoup de choses. Je suis souvent content quand je vois la photo de Didier sur beaucoup de profils. Mais sachez que Didier tenait à une seule personne. Pour nous qui avons vécu
le même quartier que Mémé, avec ses frères. Souvent, on a un peu les larmes aux yeux. Hein. Moi, je vais vous faire une révélation que peut-être souvent certaines personnes ne savent pas. Dieu seul décide du sort de tout et chacun d'entre nous. Et quand on dit que c'est quelqu'un qui est venu pour une mission et qui est béni, vous savez, Mémé devait arriver à Abidjan un lundi. C'est Didier qui a demandé à ce que Mémé arrive à Abidjan. Quelqu'un qui demande à ce que sa grand-mère vienne auprès de lui. Il a des grands frères. Il a en fait des oncles. Sa maman, tout le monde est là. Tout le monde là. Mais il a demandé à ce que Mémé vienne. Tous ceux qui ont connu Didier, tous ceux qui ont fait le terminus 40 vont vous dire le lien entre Didier et Mémé. Ceux qui ont vraiment connu Didier et qui ont vraiment fait le terminus 40 vont vous dire réellement qu'est-ce qui existait entre Mémé et Didier. Si aujourd'hui, cette femme, vous ne la voyez pas s'exprimer, parce que il ne faudrait pas que Didier ait vécu inutile. C'est ce message de la fin que je voulais vous laisser. Et si Mémé a aujourd'hui tenu à parler, c'est parce que on ne peut pas être tout le temps blessé. On ne peut pas être tout le temps blessé et voir l'héritage confié se dissoudre. Et c'est là l'important. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, moi je me suis déplacé pour arriver chez Mémé, c'est pour vous dire que le message était très important. Ouais. Donc, en conclusion, il faudrait que Carmen et Aïcha ne bloquent pas. Il y a plein de sons qui doivent sortir. Chacun sait ce qu'il a fait. Nous là, on laisse et puis on s'en va. Mais c'est demain. Tous ces artistes qui sont cités aujourd'hui là, si aujourd'hui Elvis Presley est décédé en 77, mais aujourd'hui c'est sa fondation, la fondation Elvis Presley à Memphis, c'est grâce à ses sons qu'aujourd'hui sa famille n'aille pas demander le moine. Une fondation est là pour soutenir. Et c'est elle qui est reconnue officiellement. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est officieux. Chacun va, c'est comme on quémande. Arafat n'a pas besoin de quémander. Arafat n'a pas besoin de quémander. Il faudrait que, vraiment, la Chine, comme il le dit, il faudrait que les uns et les autres sachent que ce petit-là tenait trop à son monde. Et parmi son monde, il y en a qui sont venus pour leur propre intérêt. Mais vous tuez encore l'artiste. Vous tuez encore l'artiste que vous prétendez aimer. Le mari que vous prétendez aimer. Le père de famille que vous prétendez, c'est-à-dire le père de vos enfants que vous prétendez aimer. Parce que ces personnes-là, ils vont vous donner dans le but de vous humilier. Alors que ils pouvaient vous faire grandir en s'adressant directement à la fondation. J'en ai fini. Que Dieu nous protège. Merci Mémé. Je pense que peut-être qu'il y aura un autre jour. Portez-vous bien, un bon week-end. Merci.